Ah, moi j'adore cette photo. J'adore cette photo. Julien, avec votre bon sens, Oui. dites-nous ce qui explique cette position et le contexte dans lequel vous vous trouviez en ce moment. Ça, vous savez, ma façon de me pencher, ça dit c'est un appui. Parce que quand tu chantes, il y a des petits feelings. Voilà, il ne faut pas quand même te planter comme un poteau. Mais justement, en fait, moi, vous savez, c'est ce qui me touche dans cette photo. Parce que quand je regarde, bon, je ne sais pas, je peux me tromper, j'ai l'impression que vous êtes le plus jeune de la photo. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que vous dégagez un certain charisme. Tout à fait. Qu'on ne peut pas ne pas vous remarquer. Je comprends pas. Et cette photo date de 1977. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, comment vous avez su ça? Ah, vraiment, c'est midi. C'est midi. Vraiment. Alors, nous allons partir pour la deuxième photo. La pauvre. Oui. C'est ma mère. Et avoir cette photo, ça vous évoque forcément des souvenirs. Votre maman est décédée. Vous avez voulu vous rendre à ses funérailles et il s'est passé quelque chose. Un souvenir amer. Oui, monsieur. Elle est décédée en 2005, c'est bien cela? Ouais. Nous savons que le souvenir est douloureux pour un enfant qui s'est battu. Son souhait, c'était de faire plaisir à ses parents. Et malheureusement, maman, en cours de chemin, arrive à décéder. Le jeune homme veut se rendre aux funérailles et malheureusement, on se retrouve en période de crise. Il n'arrive pas. Nous sommes vraiment désolés. Nous sommes désolés. Est-ce qu'on peut l'encourager, cher public? Nous sommes vraiment désolés. Oui, on va certainement passer à une autre étape. Eh bien, nous vous apportons une consolation. Nguès Bonsens, vous ne l'avez pas vu depuis 2011. Afoué Elisabeth est juste derrière vous. Conan Afoué Elisabeth, votre tante, la cousine à votre maman. Est-ce que vous pouvez vous retourner? Elle est juste derrière vous. Ça fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et voici notre consolation. Comme pour dire, elle porte le même prénom que la maman de Nguès Bonsens. On peut donner le micro à maman, s'il vous plaît. Bien. À tout. Ouais. Yako. Oh. Yako. Oh. Voilà, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Comme je le disais, ça fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus. Beaucoup d'émotions. Merci, on va remercier maman qui a tenu à venir embrasser son fils. Merci beaucoup maman. Merci. Merci d'être venue. Vous avez traversé quand même 2 générations au moins. Oui. Il y avait à l'époque des problèmes ou des challenges liés au cinéma. Et vous êtes encore avec nous dans cette génération, vous continuez de briller. Est-ce que les challenges ont changé? Est-ce que les défis sont restés les mêmes? Oui, c'est une entreprise extrêmement difficile le cinéma parce que ça demande beaucoup d'argent.
Bon, je ne dis pas que l'argent est la matrice du succès d'un film, hein, mais je dis qu'il faut des moyens pour faire un film. Donc il reste toujours ce problème de financement. Oui, oui, financement. Même pas financement, il y a le financement, mais il y a aussi tout un circuit parallèle. Par exemple, lorsque vous faites un film, il faut qu'il soit vu. Et pour être vu, il faut qu'il voyage, il faut qu'il soit il y a des salles de cinéma. Bon, mais nous sommes dans une situation, je pense, d'évolution. Il y a un frémissement, il faut en tenir compte et puis dire que, bon, faire de mieux en mieux, il ne faut pas proposer n'importe quoi, parce que, imaginez, la caméra est très démocratisée. Hein. Vous allez à la plage, vous allez trouver quelqu'un avec une caméra, mais cette personne fait des images. Voilà, donc il faut arriver à faire en sorte que ceux qui veulent faire du cinéma apprennent à faire des films. Il y a un office de cinéma qui a été créé en Côte d'Ivoire. Je crois que vous êtes bien au courant. Et est-ce que vous avez des satisfactions par rapport à cette nouvelle institution pour pousser la production locale? Disons, c'est un bon début. Il faut toujours commencer par quelque chose. C'est un très bon début, mais il faut continuer l'effort, il faut continuer la politique cinématographique. Il faut amener la structure cinématographique à maîtriser tous les paramètres. Je parlais tout à l'heure de production, hein, en amont, mais en aval, il y a la distribution. Tout à fait. Il faut créer des salles. Il faut qu'on crée des salles dans les départements ou dans les régions. Une capitale d'une région peut avoir une salle, c'est bien. À ce moment-là, votre film va voyager et sera vu par le maximum de personnes. Un film ne peut pas rester dans un tiroir. Il est fait pour être vu. Pour être vu. Et apprécié. Mais si un film il est fait, il va à un festival et puis bon, il ne passe que dans 2 salles, on ne peut jamais rentabiliser un film dans 2 salles. Ce n'est pas possible. Il en faut davantage. À travers votre biographie, on se rend bien compte que vous étiez doté de plusieurs talents qui se chevauchaient pratiquement entre la natation, la musique, votre qualité d'enseignant, de couturier. Comment est-ce qu'on parvient à faire un choix au milieu de plusieurs passions en même temps? Alors, le choix, c'est pour ne pas être dispersé. Mais ces passions restent. Maintenant, le lien, le lien qui existe entre toutes ces activités, tous ces métiers, c'est la qualité du travail qu'on apporte à chacune de ces branches, en fait. Ça veut dire, donc, quand on veut être charbonnier, ben, écoutez, on fait en sorte d'être le meilleur des charbonniers. Ça, c'est clair. Voilà, quand on veut être enseignant, on fait en sorte d'être le meilleur des enseignants. Quand on veut être couturier, on fait en sorte d'être parmi les meilleurs des couturiers. Donc, c'est un peu ça. En même temps, ce n'est pas une compétition. C'est ça. C'est plutôt une lutte, un challenge, une lutte avec son ego. Okay? Parce qu'il ne faut pas se laisser dominer par son ego. Il faut toujours chercher à être qualitatif dans ce qu'on fait. Et surtout, l'un des leitmotivs que j'ai, c'est faire en sorte, non seulement qu'on ait besoin de moi pour ce que je sais faire, mais en plus de ne pas décevoir pour qui j'ai fait ce qu'on me demande. Donc, toujours apporter la satisfaction de la demande qui m'est faite. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je me bats toujours pour réussir ce qu'on me demande de faire. Donc, toujours rester dans la qualité, dans la qualité des services, en fait. Monsieur Tyson, j'ai une question encore qui me brûle les lèvres. Il s'est trouvé que vous avez une... On peut toucher? Et là, on est à 38 degrés. Alors, il s'est trouvé que vous avez eu une carrière bénie par des victoires enchaînées, des victoires d'affilée, 11 victoires, brillantes. Et puis après, 5 défaites, si mes calculs sont bons. 5 défaites qui ont, disons, déçu quelques fans ou quelques observateurs de la lutte. Parce qu'on vous a toujours vu comme un mythe. Alors, des interprétations ont fusé selon lesquelles Tyson aurait été atteint mystiquement, raison pour laquelle il a enchaîné cette série de défaites. Et d'autres disent non, Tyson est devenu riche, donc les victoires ne l'intéressent plus. Ce qui l'attire, c'est plutôt les cachets mirobolants. Donc il ne combat plus pour gagner, mais il combat simplement pour garder des cachets. Alors qu'est-ce que vous répondez à toutes ces façons de voir vos échecs? Oui, je pense que déjà, c'est l'œuvre normale, en fait, de la vie d'une personne, tout court, tu vois. Comme vous savez, tous les grands champions ont perdu. Que ce soit Cassius Clay, Mohamed Ali, Mike Tyson,
Jordan, l'équipe de la Côte d'Ivoire, l'équipe du Sénégal. C'est le sport qui est comme ça. Merci pour l'exemple. Exactement. Tu vois, je ne peux pas avoir mieux que ces gens-là, tu vois. Oui. Mais après, c'est pour moi, l'interprétation qui pose problème. Pourquoi? Non. En fait, ce qui est plus important pour moi, en fait, parce que dans notre domaine d'activité, il faudra allier, en fait, deux choses qui sont importantes pour moi. La première, en fait, gagner le combat de la vie pour que demain, tu ne regretteras pas d'avoir choisi la lutte comme métier. Ça, c'est le premier combat. Et sur le plan sportif, c'est comme les partis politiques. Leur rêve, c'est devenir président de la République. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends le roi des arènes, c'est le summum de notre art. C'est cela. Et Dieu a fait qu'on a atteint cet objectif. On est devenu roi des arènes, tu vois. C'est la plus haute distinction, en fait, tu vois, tout à fait. dans le domaine, exactement. Merci Et puis, beaucoup. en fait, je pense par rapport, quand tu revisites un peu la carrière de Tyson, tu vois, en dehors de révolutionner, créer le statut social du lutteur, gagner sa vie honnêtement et tout, et sur le plan sportif quand même, il n'y a que 4 rois des arènes au Sénégal, et j'en fais partie. Ah là, Et là, c'est déjà suffisant. Depuis 2014, vous pouvez être fier de dire, moi, professeur d'histoire de la musique ivoirienne, africaine, contemporaine à l'INSAC. Notre génération est privilégiée, elle en profite. Et on attend tous votre prochain livre qui va s'intituler « La Côte d'Ivoire musicale ». Devant votre prestigieuse distinction du 11 janvier 2016, vous élevant au rang d'officier dans l'ordre du mérite national, nous disons respect total. En tout cas. Merci. Monsieur Diabo Steck, ainsi s'achève votre bio décalé. Il y avait aujourd'hui au cœur, ou pour les chœurs, puisque vous faites de la musique, le public du CMidi qui s'applaudit encore une nouvelle fois. Comme lead vocal, votre serviteur, s'il vous plaît. Et pour terminer, à la batterie, votre instrument fétiche, il y avait la régie dirigée par DKO Jeanne Failou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel Onin, pour cette bio décalée, émaillée de brins d'humour. En tout cas, nous sommes véritablement en compagnie de monsieur le professeur. Docteur Philo voudrait intervenir. Oui, non, je ne suis pas d'accord. Donc, tous ceux qui sont... D'accord. Nous, on faisait quoi dans ce... Nous sommes des figurants. Quand ils citent les gens. Et je vais aussi montrer aussi... Vous voulez qu'il vous cite alors? Oui, il aurait dû me citer, mais moi, je vais me citer moi-même. Voilà. Et donc, je vais dire... Chapeau, j'aime la bio décalée. Monsieur Diabo Steck, moi, je vais montrer que dans la bio décalée aussi, il y a le hasard. À partir, lui, il a pris votre nom à l'état civil. Moi, je prends à partir de Diabo Steck. Oui. Regardez. Diabo, bon, de toute façon, rien n'a été préparé. Donc, on n'aura rien. Mais je veux dire que vous êtes polynais, vous maîtrisez toutes les langues du terroir, tout ça. Dia en bambara, ça veut dire le goût. Et vous avez du goût. Et vous êtes beau, le goût dans la beauté Diabo. Et vous, je vais terminer par Steck. Steck, c'est pour apporter cette note de la contemporanéité. C'est pour apporter cette note. Et vous êtes, malgré toutes ces années, malgré tout ce poids, vous êtes resté Steck. Docteur Philo. Je vous en prie. Pardon. Merci. Pardon. Vous étiez un élève consciencieux, brillant, et vous êtes aussi bien sûr bardé de diplômes. Alors, vous êtes aujourd'hui humoriste. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de l'humour? Non, pas du tout. Pour moi, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si mes parents ont voulu que j'aille à l'école, ben, je ne me suis pas... je ne leur ai pas fait mentir. J'ai fait ce qu'il faut. Mais, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, je suis arrivé à un carrefour où il fallait que je choisisse.
J'ai choisi et j'assume ça jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que votre parcours scolaire et les diplômes que vous avez vous servent aujourd'hui dans votre humour? Mais bien sûr, je suis étonné même de la question parce que pour moi, pour être un bon humoriste... Moi, je ne suis pas étonné. Hein, non, ce n'est pas pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la même question. Donc, je sais que vous essayez de transmettre leur voix. Mais en même temps, je voulais dire que pour moi, un bon humoriste, il doit reposer sur une bonne base intellectuelle. Parce que pour moi, faire de l'humour, ce n'est pas de la pitrerie, ce n'est pas devenir... comment on appelle ça, colmater des mots, je ne sais pas, c'est pas pour venir placer des leux à la place de là forcément qui fait de l'humour. Et en fait, quand tu veux faire de l'humour exportable, il faut d'abord se préparer. Et si je suis parti à l'école, peut-être que c'est Dieu qui a voulu que je fasse de bonnes études parce qu'il avait prévu une bonne carrière ou bien un autre projet de longue portée. Pour moi, c'est pourquoi je me réjouis d'avoir étudié et d'avoir eu ces diplômes. Et d'ailleurs, ça me permet aujourd'hui d'être prise au sérieux. Parce que quand même, on me voit, on dit, ben attends, ce bougnoul-là, il dit quoi? On dit, ah, attends, c'est pas parce qu'il est sur la scène que c'est un bougnoul. C'est parce que c'est ce qu'il a décidé de faire. Donc, c'est comme ça que moi, je voudrais que la jeunesse ivoirienne et la jeunesse du monde entier voient aujourd'hui l'humour que nous faisons. Et Abron a réussi. Oui, oui. Merci beaucoup. Et tout de suite. Parce que tous les jours, les gens ils t'appellent dans la rue, mais je veux faire de l'humour comme toi. J'ai dit, mais tu veux faire de l'humour, tu fais quoi? Il dit, non, je vais à l'école, mais j'ai envie d'arrêter. J'ai dit, non, il ne faut pas arrêter. Parce que c'est ton école, tes diplômes, ton niveau qui va te permettre de mieux exprimer ton humour. Et d'avoir un certain bagage quand même intellectuel, comme vous le dites. Parce que l'humour est un code très intéressant, très masqué d'ailleurs, mais les humoristes, ils sont devant souvent des publics très intelligents, parce que l'humour, c'est des enchaînements de codes. Quand tu sais décoder, tu ris. Voilà, c'est un peu ça. Allô, ma soeur, tu dis quoi? Tu as vu le dernier Zongoli de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Fatoumata Hawaiana Amma Hawaiian ye Walai Hawaiana Sige Hawaiana Mela Jalari Hawama Hawala Jala Amma Jala Hojoye Adunyonte Hawa jalati kitado Sige Hawaiana Nakamba Nakamba dita kamba Merci le public. Merci de vous applaudir très fort. Merci à tous et à toutes. Et beaucoup de bonheur à la maison et merci de suivre RTI1. Très très bonne fin de journée et bon week-end à tous et à toutes. Merci. 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 C'est formidable. Merci.